Des centaines de motos et plus de 150 camions, ces engins flambant neufs sont un don des forces armées de la République démocratique du Congo à la Commission électorale nationale. L'œuvre de charité passe mal auprès de certains leaders de la société civile. Ils y voient une menace pour la transparence des prochaines élections générales, alors que les responsables de l'armée sont nommés par le président sortant. Non, on n'est pas, personnellement, je ne suis pas très en confiance. L'armée dépend d'une chaîne, et au bout de la chaîne, il y a un commandant suprême. Et dans notre cas, le commandant suprême a un dauphin. Et donc, voilà, mettre, on va dire, la logistique de l'armée au service de la CENI. Après, on ne sait pas si c'est la CENI qui pilote tout directement, ou on aura aussi des chauffeurs de l'armée, des conducteurs des hélicoptères. Nous commençons à nous poser la question jusqu'où ira ces gouvernements pour pouvoir, on va dire, faire tout pour que les candidats ou tout simplement nous mettent mal à l'aise au point de nous dire « Ok, soit vous faites ces élections, soit vous ne le faites pas ». La commission électorale aura besoin de très nombreux moyens pour se déployer. Sa liste de courses comprend notamment 300 camions, 10 avions et 10 hélicoptères. Un aperçu du casse-tête logistique que représente l'organisation d'une élection en RDC, un pays continent de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Un rappel, Kinshasa a décliné toutes les offres d'aide relatives à l'organisation du scrutin du 23 décembre prochain. La société civile, quant à elle, redoute que les difficultés logistiques soient un prétexte pour organiser la fraude électorale.